Bonjour, Mathieu Gartin, producteur de grande culture et production laitière aussi. On cultive généralement maïs grain, soya. Depuis 5 ans, on fait du seigle d'automne. On n'a plus de céréales autres que le seigle. Et on a aussi le foin pour les animaux. Ferme de 75 kg jour, puis 190 hectares là, en culture. Nous, pour la conservation des sols, on a mis le semi-direct. On a commencé officiellement le 2011-2012. On a fait faire des travaux à forfait de semi-direct. 2013, on a modifié nos semoirs pour faire plus de semi-direct. Avant ça, on était au travail réduit avec une déchaumeuse. L'important aussi, là, nous, on fait beaucoup de culture de couverture. Là, depuis 1997, mon père, il fait après les céréales, on a toujours fait de la moutarde. Là. La compaction aussi est importante, on fait très attention. Les bienfaits de nos pratiques, principalement, on faisait du travail réduit parce qu'ici, on a une terre qui est assez avec beaucoup de roches. Le semi-direct nous permet de vraiment limiter notre bouleversement de terre et d'avoir moins de roches. La diminution de l'érosion, plein d'autres avantages. Les défis pour l'implantation des cultures de couverture, c'est toujours le temps. Et mon principal objectif des cultures de couverture, c'est de limiter mon infestation de mauvaises herbes. Là, ici, on a une grosse infestation de digitaire astringente. En faisant un passage au glyphosate en pré-récolte, c'est une mauvaise herbe qui va mourir, mais qui reste très fibreuse, puis c'est dur à récolter. Donc, en faisant le seigle, là, je fais du soya sur seigle roulé, soya sur seigle arrosé. Et ça nous limite vraiment, ça fait un beau pays, puis on a vraiment... Le défi, c'est toujours d'avoir la belle plage là, pour semer nos cultures et pour après ça bénéficier de la saison future. Mes principales motivations, ça a toujours été, oui, l'argent, valoriser les fumiers, diminuer l'érosion, ça a été une des principales motivations du départ. Là, plus ça va, plus nos motivations évoluent, changent. Où ce qu'on veut aller, c'est vraiment là, essayer d'avoir une culture intercalaire ou présente année après année pour contrôler nos mauvaises herbes et essayer d'avoir un couvert toujours vivant. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de se renseigner. Puis je pense que de plus en plus des gens qui font plein de choses différentes, d'aller se renseigner ce qu'eux font, ce qui a fonctionné chez eux, ce qui n'a pas fonctionné. Nous, on était sceptiques au départ. On a fait faire des travaux à forfait parce qu'on ne voulait pas s'équiper de machines qui n'auraient peut-être pas servi adéquatement chez nous. Donc, d'aller chercher l'information de ce que le voisin fait, qui a fonctionné, qui ne fonctionne pas. Je suis fier d'être ambassadeur de la Route des sols en santé parce que pour moi, la santé des sols est vraiment importante pour une agriculture durable et plus verte.